Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 avril 2022. On va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour voir quelles sont vos énergies générales pour cette période. Alors je rappelle que c'est une guidance très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour la période du 1er au 15 avril 2022. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Ok. Plonge dans le mystère. Très bien. Oui, on vous invite à faire preuve de curiosité. Voilà. Donc la curiosité, on vous invite à vous lancer, enfin, à vous projeter plus facilement dans tout ce qui vous permet de découvrir de nouvelles choses. Ok. On va regarder ce qu'on vous donne avec le tarot psychique. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 avril. Ouh, on vous parle de conflits et défaites. Alors, la carte conflit et défaite vous parle effectivement d'un conflit, de quelque chose qui est difficile à vivre, peut-être pour vous. J'ai l'impression ici qu'on vous parle d'une situation où vous avez le sentiment d'être un peu... Alors, soit d'avoir perdu quelque chose... Enfin, perdu... Non, je le sens pas comme ça. Je dirais plutôt, il y a quelque chose qui bloque et qui coince là. Par rapport à un dû ou peut-être par rapport à quelque chose qui vous agace ou quelque chose qui vous met dans une position conflictuelle. Ok, bon. Alors, vous avez le chakra de la gorge. Hein. Peut-être que les conflits, justement, proviennent d'un problème de communication, d'un problème, effectivement, d'une incompréhension ou d'une difficulté à communiquer avec quelqu'un. Ok, bon, on va regarder ça. Avec la sagesse de l'oracle, donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. On vous parle d'observation. L'observateur ici, c'est la carte qui vous parle qui vous invite, si vous voulez, à prendre un peu de recul et à observer les choses sous un autre angle. Parce que c'est en lien avec quelque chose qui vous énerve, quelque chose qui peut vous mettre en colère, peut-être un sentiment d'injustice pour certains d'entre vous, mais il y a quelque chose ici qui ne vous plaît pas. Et ça va vous permettre, effectivement, la carte de l'observateur, d'identifier ce qui ne va pas. Ok. Ouais, on est sur les ressentis. La carte Yin, c'est le principe féminin, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les ressentis, les émotions, l'intuition et la capacité, si vous voulez, à créer. La capacité, si vous voulez, à chercher à vous épanouir. Lorsqu'on est dans un conflit, qu'il soit extérieur ou intérieur, ça vous empêche d'avoir accès, si vous voulez, à votre intuition, à vraiment avoir un esprit calme pour pouvoir justement être dans l'inspiration, dans la créativité, dans le fait d'avoir de nouvelles idées, d'être dans une forme de croissance. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose qui bloque. Soit parce que vous ruminez quelque chose qui vous agace, un conflit ou quelque chose comme ça qui vous a vraiment... affecté, qui vous affecte beaucoup, ou soit parce qu'il y a un conflit peut-être intérieur avec vous-même, dans votre façon de peut-être de vous, je sais pas, peut-être de vous juger, d'être dans l'autocritique, vous voyez, quelque chose comme ça qui vous empêche justement de voir les choses différemment. Or là, justement, c'est ce qu'on va vous inviter à faire, c'est essayer de regarder cette situation-là, ce blocage-là, sous un autre angle. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec le rêve du chaman, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ok, la roue de la fortune, chance et bon timing. Bon, alors ici on vous parle effectivement en lien avec quelque chose de conflictuel, quelque chose qui a pu être difficile jusqu'à présent. On vous dit que les choses vont changer, la roue va tourner, enfin. Bon, très bien. Mais à mon avis, ce qui va surtout tourner, c'est votre façon de voir les choses. Ce qui va changer, c'est votre vision peut-être de la situation qui vous a mis... qui vous a apporté soit des conflits ou soit qui est en lien avec ça. Ça va vous permettre de voir les choses différemment. Je sens
Je sens une nouvelle vision, une forme de lâcher prise sur ce qui, avant, vous aurait vraiment mis en colère, par exemple. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Ah bah oui, d'accord. Vous avez la porte qui se ferme et qui parle ici d'un achèvement. Ça y est, vous en avez terminé avec une forme de combat, une forme de conflit. Et donc, vous voyez comment ça peut résonner, hein. Ça peut être tout simplement, je sais pas, peut-être que vous vous étiez engagé dans une lutte euh, par rapport à certaines convictions que vous pourriez avoir, par exemple. Et là, vous vous rendez compte que, bah non, vous en avez marre de vous battre, tout simplement parce que vous comprenez peut-être que ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à faire changer les choses. Parce que l'énergie que vous perdez à combattre quelque chose vous empêche de créer, vous empêche d'être à l'origine de nouvelles idées, de créer quelque chose, de créer peut-être votre vie, et du coup alimente quelque chose qui n'est pas forcément positif pour vous. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer là, en lien avec vos perceptions. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la période du 1er au 15 avril. La réflexion, bah oui, forcément. Donc là, il y a une remise en question pour moi. Vous allez réfléchir justement à ce que vous alimentez. Oui. Il y a un besoin de vous reconnecter à votre part créative. Il y a un besoin de remettre peut-être plus d'ambition, de projets, de buts à atteindre, de rêves à accomplir peut-être, ou tout simplement de nouvelles perspectives à remettre en question ici pour vous, les Gémeaux. Il y a vraiment besoin d'avoir un projet qui vous motive. Mais ce projet, il n'y a que vous qui pouvez le... Il n'y a que votre intuition, votre inspiration qui va pouvoir vous guider. Hein. Donc c'est pour ça que si vous continuez à perdre du temps dans un conflit ou dans quelque chose, dans un combat, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment au lâcher prise. Et là, il y a le bon timing, la chance, le bon moment peut-être pour switcher, pour changer peut-être votre façon de voir les choses et justement vous reconnecter à votre part créative et du coup d'avoir de nouveaux projets. C'est pour ça qu'on vous invite à plonger dans le mystère. Voilà, à essayer quelque chose de nouveau, à lâcher prise peut-être sur d'anciennes méthodes, sur d'anciennes choses et voir les choses différemment pour pouvoir avancer. Ok, on va regarder avec le tarot pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période du 1er au 15 avril. L'ermite, la remise en question, le besoin de prendre du recul, le besoin de comprendre, de réfléchir, de faire le point et de définir quel est votre rêve. La 9 de coupe, c'est le rêve. C'est le rêve, c'est le souhait, c'est le désir, c'est ce que vous souhaiteriez accomplir. C'est l'accomplissement personnel, la 9 de coupe. C'est vraiment l'épanouissement. Je suis épanouie dans ma vie professionnelle ou dans ma vie tout court. Voilà. Donc là, il y a un besoin de redistribuer les cartes et de faire le point sur tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous bloque, les conflits, les sentiments d'échec, les choses qui ne marchent pas, où vous mettez de l'énergie et puis vous vous rendez compte que ça n'avance plus. Bon, eh bien là, il y a un besoin de faire le point. Ça va vous permettre effectivement de voir les choses différemment et de prendre conscience. Ah oui, oui. Il y a la dimension spirituelle qui est présente également. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides ou demander de l'aide à votre bonne étoile ou je sais pas moi, à cette énergie. Hein. C'est subtil, c'est cette énergie-là. Donc il faut y croire. L'étoile, c'est aussi la chance. Hein. Vous avez la chance là. Donc je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses qui vont vous permettre effectivement de voir les choses différemment. Vous allez être confronté à quelque chose qui va vraiment vous permettre de changer de votre angle de vue et ça va vous permettre vraiment de créer ce lâcher-prise et de vous reconnecter à votre part créative en fait pour pouvoir vous lancer dans des projets qui vous correspondent davantage. Ça va aller très très vite. Ouais. Ça va aller très très vite la 8 de bâton. C'est intéressant, la 8 de bâton est déjà sortie dans les 3 signes. Donc les 3 premiers signes du zodiaque, donc je pense que c'est une période d'accélération dans les énergies et ça nous permet effectivement d'avancer. Hein. Donc là, pour vous, c'est vraiment prise de conscience, besoin de prendre du recul et de faire le point sur les choses qui ne fonctionnent plus pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous épanouit réellement. Des rêves, des nouveaux projets, des nouveaux départs, des choses comme ça. Oui.
Empereur. Organisation, planification, confiance en soi, confiance en les projets, puis surtout on assume. On prend ses responsabilités et on fait ce qu'il faut. Et puis il y a aussi le côté un peu autoritaire, où là on ne se laisse plus marcher sur les pieds, c'est terminé, on fixe des limites en fait. Voilà. Donc ça c'est très très bien. Pour vous les Gémeaux, là, il y a une grande avancée. Donc c'est vraiment, prenez le temps de la réflexion, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avancer plus vite par la suite. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental du 1er au 15 avril, et vous avez les vibrations positives. Alors, les vibrations positives vous parlent effectivement peut-être de personnes qui vous entourent, qui vous apportent justement ces ondes positives, mais ça peut être aussi tout simplement de vous sentir vraiment dans un état d'esprit positif. Hein, voilà. C'est intéressant. On vous invite à vibrer aussi, quelque part, votre propre originalité. Donc soyez vous-même. Soyez vraiment à votre image. Ne cherchez pas à plaire aux autres, mais cherchez simplement à être vous-même, authentique, original. Et c'est ça qui va attirer les bonnes vibrations. Ok. Relationnel et sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour la période du 1er au 15 avril. Alors, la reine d'épée, vous avez le mental quand même qui tourbillonne quand même pas mal. Hein. Bon, la reine d'épée, elle a quand même cette qualité, si vous voulez, de vous apporter du discernement, la capacité de réflexion très lucide, très limpide. Voilà, vous savez, voilà, tout simplement. Ok, vous avez du discernement. Bon, très bien, le roi de coupe, c'est un très bel équilibre. Ouais, très très bel équilibre. Ok, bon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après pour vous, hein, les Gémeaux. Il y a vraiment l'idée ici de remettre en question pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez gagner en discernement, vous allez y voir plus clair peut-être, en lien avec vos relations de façon générale. Le roi de coupe ici, c'est vous, c'est vos émotions, c'est votre capacité, si vous voulez, à vous connaître, vous, à savoir qui vous êtes, vos qualités, vos défauts, et puis en même temps être compatissant avec vous-même et être aussi dans cette... parce que le roi de coupe, c'est aussi un peu la maîtrise de ses émotions, la compréhension déjà, de savoir se connaître, de comprendre pourquoi est-ce que parfois vous agissez ou vous réagissez de telle manière, pourquoi est-ce que vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui dans vos relations, et ça vous permet aussi d'être à l'aise avec ça. Hein, d'être vraiment, voilà, le roi de coupe, il est à l'aise avec ses émotions, il n'a pas peur d'en parler, il n'a pas peur de montrer qui il est très authentique, et en même temps, c'est quelqu'un qui est dans la compassion et dans l'aide aussi aux autres. Donc voilà, il y a vraiment une posture assez intéressante sur le plan émotionnel. Et avec la mort et renaissance, c'est vraiment ici on parle de transformation. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que pour vous, si vous aviez l'habitude de manquer d'assurance, ou si vous doutiez de vous-même, ou si vous étiez vraiment dans une difficulté à y voir clair dans vos émotions, par exemple, hein, par rapport à savoir ce que vous ressentez, où est-ce que vous en êtes, bon bah là c'est bon. Vibration positive, vous allez vous sentir vraiment bien aligné avec ce que vous désirez, qui vous êtes vraiment, et être à l'aise avec vous-même en fait. Du coup, ça va vous permettre de couper avec d'anciennes habitudes ou peut-être d'anciennes relations qui vont vous permettre d'avancer, tout simplement. Vous allez avoir envie de toute façon de nourrir un état d'esprit positif. Donc toutes les personnes qui seront trop dans la demande ou qui seront vraiment trop dans le conflit, dans le négatif, franchement, vous allez couper court direct. Vous n'allez pas chercher à continuer. Voilà, vous allez prendre des décisions et dire non, stop. Voilà, je n'ai plus envie d'argumenter, je n'ai plus envie, j'ai plus envie de batailler en fait dans une situation qui ne m'apporte rien du tout. Je décide de passer au-dessus de tout ça. Voilà, en gros c'est ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la carte du magicien qui vous dit que vous êtes dans une toute nouvelle énergie où vous allez avoir cette capacité à construire, à bâtir, être vraiment dans un... Voilà. Et puis d'ailleurs, on vous invite à plonger dans le mystère. Donc ça peut être aussi une envie, si vous voulez, de démarrer soit de nouvelles relations avec des personnes qui sont plus en connexion avec vous-même, avec qui vous êtes vraiment, soit d'être vraiment dans une confiance en vous qui vous permet de prendre des décisions tout simplement et d'aller de l'avant, voilà, de vouloir rencontrer, de vous sentir prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes. Oui. Oui, prise de conscience.
C'est exactement ça. Suite à une prise de conscience avec l'as d'épée, on est vraiment dans une nouvelle clarté d'esprit. Ça vous permet de vous projeter dans peut-être dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses, tout simplement. Mais en tout cas, les personnes avec qui il y a des conflits et avec qui on bataille depuis longtemps, c'est terminé. Voilà, vous allez réussir à surmonter tout ça. C'est très bien, les Gémeaux. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Gémeaux, ascendant Gémeaux, ah ben voilà. Vous vous reconnectez à votre propre créativité. Créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a vraiment l'idée de sortir d'une bataille où vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné dans une direction et que finalement, c'est soit c'est source de conflit, soit ça n'avance plus, soit ça ne sert plus à rien. Et donc toute cette énergie-là, maintenant, vous allez la diriger vers un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui nourrit votre esprit et votre âme d'une certaine façon et qui va vous permettre vraiment de vous épanouir, tout simplement. Donc c'est le bon moment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les Gémeaux. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.